l'introduction du Zohar, c'est-à-dire le texte qui vient juste avant celui-là, c'est évidemment une introduction qui va parler de ce verset dont on a parlé, qui s'appelle Rabot Ra'ot Tzadik ou Mikulam Yatzilenu Hashem. Et le Zohar va dire là-bas que, effectivement, il y a de nombreuses forces du mal qui empêchent l'homme de faire toutes les choses qu'il devrait faire dans ce monde-ci. Mais dans le découpage du Chok d'Israël, on a coupé le début du Zohar pour justement voir le deuxième avis à propos de ce même verset, qui est l'avis de Rabbi Shimon. Simplement, techniquement, Rabbi Shimon, pour expliquer ce verset de Rabot Ra'ot Tzadik ou Mikulam Yatzilenu Hashem, il va commencer par un autre verset. D'accord ? Donc c'est ce verset-là qu'on va voir. On va prendre notre temps parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon a dit Tahazé, viens voir. Ktiv, il est écrit Tov Yeled Misken Vechacham Mimelech Zaken Ve'ursil Asher Lo Yada Leizaer Od. Alors il n'y a pas d'autre solution que de traduire littéralement, parce que sinon toute traduction perdra le sens de l'interprétation que le Zohar va faire. Tov, donc bon, Yeled, l'enfant, Misken, il est pauvre, bien qu'il y ait plusieurs mots pour dire Misken, on peut dire Ani, on peut dire Dal, peu importe si c'est Misken, Vechacham, et Chacham est sage. Donc on veut dire qu'on a un premier segment de phrase. Tov, Yeled, Misken, Vechacham. Il est bon, l'enfant qui est pauvre, et Chacham. Mi-Melech, ça serait, donc c'est la provenance, Mi-Melech, du. En français, on aurait dû dire mieux vaut que. Mais. Oui, mieux vaut que. Mais on va s'en abstenir ici. Et donc, Mi-Melech, d'un roi. Zaken, il est vieux. Ursil, alors Sil, c'est comme petit. Mais sont deux synonymes, pas exactement. Mais Chsil, ça veut dire Ursil lo evinetzot, comme c'est marqué dans les Teilim. Le Chsil, c'est l'idiot ou l'imbécile. Mais si on traduit Chsil par idiot, il faudra traduire Pétil par imbécile et vice versa. Asher lo yada leizaer od. Alors, qui ne sait pas ou qui n'a pas su les Isaer od, faire attention. Sauf que le Lehizaer, ça peut être prévenir une personne, comme on dit animazirotra, c'est-à-dire je te mets en garde, ou soit ça veut dire faire attention à soi, Lehizaer. D'accord ? Il y a effectivement les deux sens. Le problème, c'est que le dagesh dans le zaïn impliquerait sur un binyan Chazak, c'est-à-dire les Isaïrod, il ne sait plus faire attention ou mettre en garde. On va voir que le Zohar va jouer sur les deux manières de voir ce pasouk-là. Et Od, c'est pas encore là. Od, encore. Alors c'est pour ça que moi je me suis débrouillé comme ça. Ouais. Et qui ne sait plus faire attention. Ou alors on aurait pu dire Asher lo yada, qui ne sait pas faire attention encore. D'accord ? Donc qui ne sait plus. Ouais. D'accord ? Donc déjà, dans le pshat du verset, donc dans les commentateurs classiques du verset, le Mesoulat David, il dit, donc puisqu'effectivement il a relevé la difficulté, il ne fait pas attention à ses actes, car il se croit sage, évidemment, parce qu'il faut, je répète, on a deux segments de phrases, Tov Yeled Misken Vechacham, donc il est bon l'élève Misken Vechacham, du roi, qui est Meler Zaken Ursil, donc on a, si on veut faire de la syntaxe. Donc on a Yeled qui s'oppose à Melech, d'accord, et Zaken Ursil qui s'oppose à Misken Vechacham. Ou alors on va dire que le Yeled s'oppose au Zaken. Mais si le Yeled s'oppose au Zaken et le Chacham Ursil, donc oui, alors donc effectivement, alors donc puisqu'on a trois termes, on a Yeled, Misken, Chacham, et après on a Meler, Zaken, Chsil. Donc si on dit que Yeled ça s'oppose à Zaken, Meler ça va s'opposer à Misken et Chacham à Chsil.
D'accord? Apparemment, Shlomo HaMelech, il a voulu établir un parallèle. C'est ça le pshat du verset. Il a voulu établir un parallèle entre ces deux éléments. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? On n'en sait pas. Et tout le monde sait que Kohelet, c'est l'un des plus grands livres de Shlomo HaMelech, et que Shlomo HaMelech, évidemment, il a mesuré ses paroles à la lettre près. Man Yeled Misken. Donc, c'est quoi le Yeled Misken? Oukmoa, on l'a établi. Oukmoa dans le Zohar, maintenant on commence à rentrer un peu plus. Oukmoa, ça veut dire c'est soit ailleurs dans le Zohar, soit dans le Midrash. D'accord? On l'a établi. Oukmoa, veitmar deu yetzer tov. C'est qui? C'est le yetzer tov. C'est-à-dire le bon penchant. D'accord? Donc Yeled Misken, c'est le yetzer tov. Ce qui a priori évidemment est un peu déboussolant, parce que comment est-ce que le bon penchant, ça veut dire le penchant de l'homme au bien, la forme d'innocence peut amener... Ça serait pour Yeled. Oui, plus tard. Mais comment on va expliquer Misken? Très bien. Alors effectivement, on va dire que dans le bon, il y a un degré d'innocence, mais on ne comprend pas le Misken maintenant. D'accord? Aval, donc c'est pour ça qu'on a marqué Aval, mais Tov Yeled, donc bon l'enfant, à Daoud Irtiv, comme il est écrit, Na'ar Haiti Gam Zakanti. Alors, difficulté du Zohar, c'est que pour nous expliquer un verset, on va nous expliquer un verset par rapport à un autre verset. Or, cet autre verset, qu'est-ce qu'il a de commun avec le premier? C'est qu'on pourrait dire que le Nahar, qui est donc le jeune homme, Nahar Haïti, j'ai été un jeune homme, Gan Zakanti, et aussi j'ai vieilli. D'accord? Donc ce qui voudrait dire que le Yeled, ici, serait à peu près l'équivalent du Nahar. D'accord? Que comme si le Zohar avait fait une synonymie entre le Yeled et le Nahar. Sauf que, dans le Tov Yeled, on a un état. Ça veut dire, il est bon l'enfant. Alors que dans le verset de Tehilim, vous me dites si c'est pas trop compliqué, Naraiti Gamza Kanti, on a une progression. J'ai été un enfant et j'ai vieilli. Veda ou Nahar, de Eu Yeled Misken, de Letle Migar Meklum. On va s'arrêter un peu de temps là-dessus. On traduit, et donc le Zohar le dit dans les mots, Veda ou Nahar, et c'est lui, le jeune homme, d'Iou Yeled Misken. Autrement dit, au cas où on avait un doute, très bien, la symétrie des deux psukim, c'est que Yeled, c'est pareil que Nahar. Enfin que Yeled Misken, donc ce Yeled Misken, c'est le même que Nahar. Très bien. Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a dit Tov Yeled Misken, à savoir que cet enfant Misken, que nous on avait pris comme quelqu'un de peu d'importance, il a un degré de Tov en lui. Et que ça, c'est la même chose du verset qui dit Nahar iti gamzakanti. J'ai été un Nahar et aussi après je suis devenu vieux. On reprend, donc on a dit qui c'est le Tov Yeled. Effectivement, on ne s'intéresse pas maintenant au Meler Zaken Ursil. Donc ce Tov Yeled, c'est le Nahar. Très bien. Ici, alors, et juste la fin du Zohar, donc c'est lui qui est ce Nahar, mais ce Nahar qui est en mouvement, parce qu'il était Nahar Haïti Gamdakanti, j'ai été un jeune homme et j'ai vieilli. Vedaou, et donc c'est celui, le Nahar, qui est Yeled Misken. Delet le migarme klum, car il n'a rien de lui-même. Qui n'a rien de lui-même. Delet le migarme klum. D'accord? Donc c'est là qu'on rentre vraiment dans le Zohar. Parce qu'au lieu d'avoir un midrash, ici on a tout de suite un élément beaucoup plus compliqué. Si on veut voir ça, il se trouve que ce Nahar, dans la littérature de la Kabbalah, et d'ailleurs même c'est marqué dans la Gemara, que ici il y a une référence dans la Gemara de Yibamot, d'accord, et même dans Tosfot, que Nahar, c'est même tête-tête. D'accord? Qui c'est ce même tête-tête? Même tête-tête, c'est le chef de tous les malachim. C'est le plus grand patron de tous les malachim.
Et d'ailleurs, même, c'est lui qui fixe la halakha. La halakha, le rosh yeshiva en haut de tous les problèmes d'halakha, c'est même tête. Vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov ou pas? C'est vrai? Le Baal Shem Tov, il a fait une souka. Très connu, il y a beaucoup de stichot du Rabbi, si vous demanderez à Binyamin. Le Baal Shem Tov, il a fait une souka. Évidemment, il a fait une souka compliquée. Alors qu'il aurait pu en faire une simple, il a fait une souka très compliquée. Il a mis sous un arbre, bref, tout des tas de problèmes sous la souka. Et les gens ont dit alors la souka du Baal Shem Tov, elle n'est pas cachère. D'accord? Le Rabbi pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il a fait une souka compliquée alors qu'il aurait pu faire une souka simple? Bref. En tout cas, bon, il y a des explications de la Chassidoute. En tout cas, le Baal Shem Tov, il a dit, moi je suis maïd que j'ai un papier de même tête comme quoi ma souka elle est cachère. D'accord? Et demandez dans la Chassidoute, il y a beaucoup d'histoires sur ce fameux pétek signé par donc le rosh yeshiva de la halakha en haut. Il s'appelle même tête qui lui a dit certificat cachère de la souka du Baal Shem Tov. Maintenant, il se trouve que ce même tête là, qui ne sait pas très bien de prononcer son nom, même si on l'écrit, il a toute une histoire dans la littérature, dans le Midrash, et voire même, comme j'ai dit, dans la Gemara. Donc, plus sérieusement, on va dire qu'il y a un degré, le degré le plus général, qui est régi par ce malach-là, qui est le chef de tous les malachim, qui s'appelle même tête. D'accord? Lui, il y a beaucoup de drushim dans le Zohar et dans les Mefarshim pour comprendre qui c'est ce même tête. On va dire simplement que c'est lui qui est le patron des 6 jours de la création. Le Shabbat, on n'est pas sous la chita de même tête. Et d'ailleurs, David Ameler, il a beaucoup prié pour justement ne pas dépendre de même tête. Parce qu'il y a un degré au-dessus de même tête. Il y a un degré où c'est pas qu'on dépasse la halakha, mais il y a un degré où on va rentrer dans l'intérieur des choses. Où on va rentrer maintenant dans la pnimiout des choses, dans vraiment l'intériorité de la lumière. Ça, c'est un degré d'au-dessus. Maintenant, donc, ce qui voudrait dire quoi? Que ce verset, c'est même tête qui le dit. Il dit, moi j'étais nar, je suis même tête, nar haïti, vegam zakanti, et après je suis devenu vieux. Pourquoi? Parce que être zaken, c'est effectivement, dans la Torah, souvent un signe de chokhmah. C'est pas simplement qu'il a la carte vermeille. Zaken, ça veut dire qu'il a acquis quelque chose. Ce qui voudrait dire donc que le nar haïti gam zakanti, ça veut dire j'ai été nar et je suis devenu chacham. D'accord? Donc, le Ramak, il va expliquer maintenant comme ça. Il va dire que d'abord, d'une part, que Rabbi Shimon, il met sur le même plan, même tête qui est ici le nar, avec le Yeled Misken qui est l'enfant pauvre. D'accord? Maintenant, ce nar, quand il est nar, il est jeune homme, et quand il va recevoir d'un degré plus haut que lui, il va s'appeler le zaken. Donc on est en train de parler ici d'un degré déterminé d'une situation. Ça veut dire que Shlomo Amelech, il a dit Tov Yeled Misken Vechacham, on est en train de parler d'un degré qui est le degré du Yeled. Autrement dit, il y a un autre degré. Il y a le degré où ce nar, il va devenir zaken. Quelle est la différence entre le fait qu'il soit maintenant Nahar et Zaken? Des letle migar meklum, parce qu'il ne reçoit rien de lumière, de lui-même. Des letle migar meklum, il n'a rien qui est à lui-même. Ce qui est d'ailleurs la définition du Hani, dans la Lacha, c'est quelqu'un qui n'a rien qui lui appartient à lui. Puisqu'on verra des discussions pour Shabbat, qu'effectivement, un Hani, au moins, c'est quelqu'un qui doit avoir au moins, pour pas qu'il soit Hani, il faut qu'il ait au moins de quoi pouvoir avoir 3 séoudot de Shabbat. Il faut qu'au moins il puisse avoir en stock 3 repas d'avance. Maintenant, c'est qui ce Deleitle Migar Meklou? Celui qui n'a rien de lui-même. En général, ça désigne la Sfirat Malchut. Deleitle Migar Meklum, comme il explique le Ramak, il n'a rien de lui-même car il ne reçoit que ce que les Séphirot influent sur lui. Il n'a rien en propre. Effectivement, il est neuf, il est jeune,
il a rien. Il n'a rien reçu. Il n'a pas de capital au sens strict du terme. Il n'a pas capitalisé. Il n'est pas propriétaire de quelque chose. Donc, premier degré d'explication de Rabbi Shimon, que ce Tov, Yeled, Misken, Vechacham, c'est le Yetzer Hara, dans le sens où c'est le premier degré qui n'a rien de lui-même. Donc de quel Yetzer Tov on parle, On parle du Yetzer Tov au niveau zéro, qui est le Yetzer Tov de tout le monde. A priori, il n'y a pas de propension au bien naturel, ou en tout cas spontanée ou immédiate. Alors, Ve'ama ikre nar, et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé nar? Donc, on est passé de Yeled à nar, Begin de etlo hatu de siara de mithatchat adir, parce qu'il a la nouveauté de la lune qui se renouvelle constamment. On a progressé. Ici maintenant, on a dit que Yeled égale nar, et nar égale levana, et que nar égale la lune. Ça veut dire que c'est le même degré. Or, ce degré de lune, c'est effectivement la lune. D'abord, d'une part, sa lumière n'est pas la sienne, c'est celle qu'elle reçoit du soleil. Donc, c'est la lumière du soleil. Et elle se renouvelle constamment. Raison de plus pour qu'on parle ici de Sirat Malchut. C'est-à-dire, c'est un degré qui s'appelle la lune. Et ce degré qui s'appelle la lune, qui correspond à Malchut, c'est un degré qui est en perpétuel renouvellement. Mais il est en perpétuel renouvellement parce qu'il dépend d'un degré plus haut que lui. Vetadir ou Yeled Misken Kama de Amran, et toujours il est Yeled Misken, comme on a dit. On va lire les trois notes. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Yeled? Parce que justement, pourquoi est-ce qu'on a appelé la nouveauté? Pourquoi est-ce qu'on a appelé la nouveauté? Parce que l'enfant, il est toujours en train de se renouveler. Pourquoi on a parlé de la lune? Parce que la lune, c'est Malchut qui reçoit sa lumière du soleil, qu'on va appeler Tiferet. Et donc maintenant, il est Yeled Misken. Pourquoi? Parce qu'il est enfant du point de vue du renouvellement, parce qu'il se renouvelle tout le temps. Et il est pauvre parce qu'il va dépendre d'un influx. Et il est pauvre du point de vue de l'influx dont il dépend. Donc, autrement dit, cette première définition du Yetzer Tov dans le Zohar, ce qui est le degré numéro 1 du Yetzer Tov, ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout le temps en renouvellement. Pour pouvoir s'attacher au bien, il faut toujours essayer de se renouveler parce qu'il n'y a rien d'acquis. D'accord? Ok. Bien sûr. Continue. Alors maintenant, pourquoi? Alors si c'est comme ça, donc si on a dit qu'il est Yeled Misken, donc il est Yeled parce qu'effectivement il n'a rien de lui, donc il va correspondre à la Malchut. Il est Misken, donc il est Yeled parce qu'effectivement il se renouvelle constamment. Il est Misken parce qu'il n'a rien de lui. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Chacham? C'est vrai. Yeled, on comprend. Misken, très bien, c'est un pauvre enfant. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Chacham alors? C'est quoi ce degré de Chacham qu'il a rajouté Shlomo Melech? Vechacham, begin de Chochma Shariabe. Et il s'appelle Chacham parce que la Chochma, elle repose en lui. Très bien. Le Ramak, donc, il est obligé de dire que ce degré, alors d'après le Pshat et d'après le Sod, que ce degré de Yeled Misken, il n'est pas contradictoire avec le degré de Chacham. Évidemment, on peut être pauvre et sage. Mais très bien. Et si on voit maintenant, d'après les Séphirot, ça veut dire que ce degré de Malchut, bien qu'il n'a rien de lui-même, bien que ce soit un degré qui se renouvelle tout le temps, puisque c'est comme la Lune, et la Lune, elle a un cycle continuelle, où à chaque fois elle se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide, elle se remplit, elle se vide, il y a quand même dans ce degré-là de renouvellement et de cycle une sagesse, une chorma, ce qui va expliquer pourquoi on appellera ailleurs la malchut chorma ditata, la chorma d'en bas. Parce que ce degré qui est en bas, il est forcément lié à un degré qui est plus haut,
quel est le degré plus haut auquel il est lié? C'est un degré de chorma. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur. Alors, ok, donc maintenant on a Tov Yeled, maintenant on a Tov Yeled Misken. Donc on a expliqué ce Yeled Misken Raham, et auquel Shlomo HaMelech a dit que lui, il avait un degré de Tov. Ok. Alors maintenant, c'est qui le Melech Zaken? Le Melech Zaken, lui, c'est le Yetzirara. Donc on est cohérent. Donc le Passouk qui parle de la distinction qui est entre le Yetziratov et le Yetzirara. Le Yetziratov, il est Yeled Misken, Vechacham, et le Yetzirara, il est Melech Zaken, Ursil. C'est un vieux roi et imbécile. Le Ramak ça va être clair. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Melech? Parce que c'est lui le patron. Quoi qu'il arrive, malheureusement, c'est lui le roi. Nous, on fait tout pour que Dieu soit le roi, mais malheureusement, c'est lui le patron. C'est lui qui domine. C'est lui qui a la malchoute. Et pourquoi est-ce qu'il est Zaken? Parce qu'il est Zaken parce que lui, il n'a pas ce degré de renouvellement. D'accord? Il n'a pas ce degré de renouvellement. Vous connaissez la question, pourquoi est-ce qu'on fait Birkat Alevana sur le premier croissant de lune? Normalement, on devrait faire Birkat Alevana quand la lune est pleine, parce que simplement le début du Or, ça nous suffit. Le début, dès que la lumière commence, d'ailleurs c'est l'histoire de Hanouka, mais dès que le début de la lumière commence, ça nous suffit pour nous, pour pouvoir faire une beracha là-dessus. D'accord? Parce que c'est l'histoire du renouvellement qui est important. Dea. Alors maintenant, Dea. Minyoma dehava lo nafik mimma sebuté almin. Parce que depuis le jour où il existe, lui, il n'est jamais sorti de son impureté. Non, le roi. Il n'est jamais sorti de son impureté. Autrement dit, le Tov, c'est la possibilité de se purifier. C'est la possibilité de passer du Tamé au Taor. Le Ra, c'est justement l'impossibilité. C'est un statut de la chose. Quand la chose, elle est figée, ça s'appelle un Ra. Parce que ça veut dire qu'elle ne reçoit plus rien. Elle n'a plus d'influx sur elle. Elle vit sur son propre capital de force. Il dit, le Ra, depuis le jour où il existe, il n'est jamais sorti de son impureté. Ce qui serait encore une autre manière d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est Zaken. Et pourquoi est-ce qu'il est Chsil? Des kol orchoy inu il orach bisha. Parce que toutes ces voies, elles sont pour la mauvaise voie. Ça veut dire que il se trompe, il va dans le mur. On parle du Sahara. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Mais le Sahara, c'est pas une mauvaise voie. C'est ça bon. Alors maintenant, il nous manque la fin du verset, qui est Asher lo yada leizaer od, et qui ne sait plus faire attention. Alors ça veut dire quoi? Vehazi, et il va, vesate, et il détourne les hommes, les hommes, velo yada leizara, et il ne sait pas faire attention. Alors le Zohar va le lire ici de deux manières. Il ne sait pas faire attention, c'est que d'une part, il ne sait pas faire attention à lui-même. Il ne sait pas faire attention à se renouveler. C'est toujours la même histoire. Simplement, au lieu que ce soit un renouvellement qui amène une hithatchut, c'est un cycle qui est toujours le même. C'est toujours la même chose. Donc, d'une part, il ne sait pas faire attention à lui-même, il lui manque ce degré, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Chsil. Et d'un autre côté, il ne sait pas prévenir les hommes. C'est pas son rôle. Il n'est pas là pour prévenir les hommes. Il n'est pas mazhir. Parce qu'il y a
vers Mazir, vers Nizar, comme il y a marqué dans le Piyut. Il y a à Mazir celui qui fait faire attention, et à Nizar est celui qui a reçu cette attention. Ve'yuate barnash, et il va avec l'homme, betis kufin, avec des stratagèmes. Begin la staloun meorach tava, leorach bisha, c'est marqué en toutes lettres ici. Et donc il va user avec l'homme de stratagèmes pour le détourner de la bonne voie vers la mauvaise voie. C'est quoi ces stratagèmes? C'est que, en fin de compte, le Rama qui va dire, mais c'est toujours les mêmes. Mais à chaque fois, il veut te présenter comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui est vieux comme le monde. Mais à chaque fois, il te le vend comme du neuf. À chaque fois, il veut présenter comme quelque chose de nouveau, quelque chose qui est ancien. Donc c'est ça à peu près qu'il est rsil. Tachazé. Alda agdim im barnash beyoma de tialed begin de yemunle. Donc pour pouvoir se faire là, et c'est pour ça qu'il anticipe avec l'homme depuis le jour où il est né. Pour que l'homme le croie. Parce qu'il n'a pas d'autre choix maintenant que de se dire, si je veux présenter un degré de réalité, il faut qu'on me croie. Alors pour qu'on me croie, il faut que l'homme il a l'impression que je suis là depuis longtemps, que je suis toujours là. Oui. Et effectivement, c'est pour ça qu'il est avec l'homme depuis le jour où il est né. C'était ça qui avait marqué dans la klala de Adam Arishon, la petach chatatrovets. Et maintenant, quand va venir le bon penchant, à l'âge de la bar mitzvah, l'homme, il ne va pas le croire, et ça va lui sembler comme un fardeau. Il va se dire, mais c'est quoi cette histoire maintenant? Qu'est-ce qu'on vient venir? Alors, concrètement, c'est vrai que c'est connu que le Yetzer HaTov, qui est cette possibilité de se renouveler et de se purifier, que c'est un cycle qui passe du pur à l'impur, cette chose-là, elle vient que s'il y a eu déjà un travail ou une acceptation sur soi. Cette acceptation, littéralement, dans la halacha, c'est le fait qu'on reçoive les mitzvot. D'accord? Donc, à 13 ans, il y a un jour pour un garçon, et à 12 ans, et un jour pour une fille. Avant, ça s'appelle que du chinour, que de l'éducation. Parce que pour pouvoir avoir cette liberté, il faut être capable d'accepter un degré de pouvoir s'élever. Donc il faut accepter quelque chose sur soi. Oui, il faut discerner. Donc comme, on va dire, il y a une espèce de penchant, le mot naturel ne me plaît pas, mais de penchant habituel. Donc ce penchant habituel, c'est de considérer que il a été là de tout temps à jamais. C'est-à-dire que les mitzvot sont un fardeau. Oui, mais ça lui paraît un fardeau parce que ça contredit une idée d'une fausse éternité. C'est ça, chez les Rishonim, la grande question de savoir de Kadmut Haolam. Est-ce que le monde était là de tout le temps à jamais, qui était la grande idée grecque, que le monde est éternel? Cette idée-là, chez Chazal, ça s'appelle le Ra. Il faut qu'à un moment, il y ait eu une création. Il faut qu'à un moment, il y ait eu un chidouche. S'il n'y a pas eu de chidouche, effectivement, c'est toujours le Ra. Donc maintenant, d'un point de vue, alors on ne fait pas de la psychologie, mais on va dire simplement que pour pouvoir atteindre ce degré de Tov, il va falloir s'enlever d'une habitude qui n'est pas naturelle, mais qui malheureusement se place comme étant naturelle. Et de cette manière-là, on a enseigné Man ou Rachaharum, qui est le mécréant nu. Cette expression de Rachaharum, elle m'a posé beaucoup de problèmes parce qu'on la retrouve souvent dans la Gemara, mais on ne sait pas d'où elle vient. D'accord? On ne sait pas d'où elle vient. Juste, j'ai trouvé là-bas dans Sota
une référence, mais que Racha Haroum, c'est l'une des manières, c'est l'un des synonymes pour appeler le Yetzer Hara. Il s'appelle le mécréant nu. C'est quoi? Dahuman de Agdim me'atana milou le kamedaina, an deloyate chavre ma'aredidina. C'est celui qui a un jugement et il vient le premier chez le juge pour exposer ses arguments avant que l'autre vienne. Il vient en premier, il se place comme étant le numéro 1. Il usurpe la place du 1 pour être... Il veut être le 1. Ce qui est d'ailleurs tout le problème de Esav. D'accord? C'est qu'il veut être le 1. Il veut que son système de valeurs, ce soit le 1. Donc il vient en premier et il dit, voilà, moi et moi et moi et moi et moi. Comme Adatma, Sadik Arishon Beribo ou Bareo Bechakero. Le juste, c'est le premier dans la querelle, ou Bareo Bechakero, et vient son compagnon et on l'interroge. Tout de suite, avant les Mefarshim, ils ont dit, celui-là, il se fait passer pour un juste. Pas un juste. Parce qu'il veut avoir ce degré d'antériorité. Il dit, c'est moi le tzaddik, c'est moi, je suis venu en premier. Donc, comme le Yetzer Hara, il dit, moi je viens en premier, moi je suis là. Effectivement, ce qu'on a l'impression d'être un penchant naturel, c'est un penchant habituel, dit le Zohar. Et pourtant, Esav, il est le premier aussi. Et c'est toute la question. Le Zohar va pas être compliqué. Kegav Nada, Ay Racha Haroum. Donc, on est toujours en train de parler du Yetzer Hara, on est d'accord? Donc, ce Yetzer Hara, il est Racha Haroum. Ça veut dire quoi? Qu'il est nu, ça veut dire qu'il est rusé. Comme on a dit, Kamadatmar vers Nachash Haroum. Et le serpent, il était nu. Et Rachi là-bas, il a dit qu'il était rusé. C'est-à-dire qu'il va devoir ruser à chaque fois pour se faire, pour montrer qu'il est le premier, pour montrer que c'est lui qui a préséance dans le monde. Mais Haroum, ça veut dire rusé, mais Haroum, ça veut dire qu'il est nu. C'est-à-dire qu'il n'a rien sur lui. Maintenant, il veut montrer qu'il a des habits. Pas d'armoirie pour les Zara. Oui, il veut montrer qu'il a des habits. Il veut montrer qu'il a les vouches. Et tout son histoire, c'est justement de montrer son lévouche. Que la preuve, c'est que quand Esav a perdu son lévouche, il n'était plus rien. Vous savez que la raison pour laquelle il est arrivé affamé chez Yaakov, c'est qu'il s'était battu avec Nimrod pour lui prendre son vêtement. D'accord? Il s'est battu avec Nimrod pour prendre le vêtement de Adam Arishon. Donc il s'est battu avec lui. Et c'était le plus grand combat du siècle. Puisqu'il allait littéralement mourir de ce combat-là. Puisqu'il a fallu qu'il se batte avec Nimrod. Donc c'est une espèce de ruse du mal. Cette ruse du mal, c'est que Shlomo Meler, encore une fois, on revient, il a appelé Meler parce que c'est lui qui domine. Il est Zaken parce qu'il a de l'expérience, et il est Chsil parce qu'il est idiot, parce qu'en fin de compte, ça mène à rien ce qu'il fait. Et en plus, Asher Lo Yada Lizer Od, il n'a pas de date, il n'a pas d'équilibre de sa connaissance, et comme il n'a pas d'équilibre, il ne sait pas ni faire attention, ni faire attention aux gens. Et donc il anticipe et il réside avec l'homme avant que ne vienne tisser son chaver, qui est le Yetzer Hatov, parce qu'effectivement Dieu a fait en sorte qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre, et que lui il vienne. D'accord? Pourquoi reposer sur lui? Quoi? Pourquoi la notion de Raya? Pourquoi reposer sur lui? On continue. Ou Begin de Wagdim, et alors maintenant, puisqu'il vient le premier, et qui va charger son argument avec lui, quand va venir maintenant ce deuxième élément qui s'appelle le Yetzer Tov, il va maintenant nuire à l'homme, parce que l'homme qui ne peut lever la tête, que maintenant l'homme il va avoir l'impression que tout ça c'est quelque chose qui va l'écraser. Il a l'impression qu'il n'est pas libre. Damasek Eliezer, il dit c'est comme un malade qui confond la mer et le doux. Comme il est habitué à prendre un élément qui lui paraît doux, alors effectivement ce qui va venir après ça va lui paraître amer.
C'est un problème de distinction. C'est parce que justement, ce Racha Arum, il est venu le premier. Ve'alda amar Shlomo. Et c'est pour ça que Shlomo Ameler, il a dit Ve'chokhmat hamisken bezuya u'dvarav enam nishmaim. C'est pour ça que Shlomo Ameler, il a dit, et la sagesse du pauvre, qui c'est le pauvre, c'est toujours pareil, c'est le Yetzeratov. Donc ça, c'est une sagesse qui est méprisée. Et ces paroles, elles ne sont pas entendues, elles ne sont pas audibles. Begin de Agdi Mahara, parce qu'il y en a un autre qui est venu et qui a anticipé. Ve'alda, kol daine de kabil mi barnash mila adriate chabre. Et donc le Zohar, il va en profiter pour mettre un petit point dans la charte. Tout juge qui reçoit la parole d'un homme avant que ne vienne le deuxième plaignant, son compagnon, keilu mekabel ale ta'ava hala imenuta. C'est comme si il avait fait Avodah Zara. Parce que le but du Yetzer Hara, c'est de dire finalement ce Tov n'existe pas. De dire qu'il n'y a que lui. C'est de même pas reconnaître ce côté de Yetzer Tov. Et c'est pour ça que Shlomo Amelech il a dit Ve'chokhmat hamisken bezuya u'dvarav enam nishmaim. C'est pour ça qu'il dit que la sagesse du pauvre, elle est méprisée. Et finalement, personne ne veut entendre cette chose-là. Ve'alda, et donc c'est pour ça que c'est une halakha que le Dayan, il doit attendre que les deux parties arrivent pour pouvoir les entendre simultanément. Il ne faut pas qu'il rentre dans ce jeu de l'antériorité. Maintenant, pourquoi est-ce que le Zohar il a dit c'est comme s'il avait accepté un Dieu autre pour le croire? Parce que le but de ça, c'est qu'effectivement, de sortir de ce principe-là qui est le principe divin. Et là, maintenant ici, le Zohar, il va opérer un renversement. Ce renversement, il va l'opérer par rapport au Passouk qui est page 265. Sadik Arishon Beribo ou Bare'u Vechakaro. Le juste, on a dit, c'est le premier dans la querelle, ou Bare'u Vechakaro, et vient son compagnon et on l'interroge. Le Zohar il dit Ela ou Bare'u Vechakaro Da'u Orach de Varnaj Zaka. Il y a un autre degré. Il y a un degré maintenant du tzaddik. Pourquoi? De Abarnaj Zaka Da'u. Parce que cet homme juste-là, c'est celui de La'amin Le'ahu Racha Arum, c'est celui qui ne croit pas à ce Racha Arum, de Yetzer Hara. Adeyate Chavre de Yetzer Tov, jusqu'à ce que vienne son travers qui est le Yetzer Tov. Ça veut dire qu'avant même que le Yetzer Tov il est là, il a l'intuition du Tov. Il sait que le Tov il est avant le Ra. Donc il y a un autre degré. C'est ça que le Zohar veut nous montrer maintenant. Il y a le degré normal, où effectivement il va falloir se battre pour faire passer le 1 en 2 et le 2 en 1. Mais il y a un degré qui s'appelle celui du tzaddik. Celui du tzaddik, lui, avant même que le Yetzer Tov il est là, il sait que le Yetzer Hara c'est rien. Ça, c'est un degré supérieur. C'est pour ça que ce qu'il a dit Shlomo Ameler, c'était que par rapport à Nahar. C'est pour ça que quand on a ramené le Nahar Haïti Beganda Kanti, il a dit, moi en tant que Nahar, j'ai grandi. Et j'ai vu que le degré du tzaddik, lui, il n'est jamais abandonné. Qu'il y a un degré qui s'appelle le tzaddik. Est-ce que c'est une personne ou un principe? C'est une autre question. Mais il y a un degré qui s'appelle le tzaddik. Lui, avant même que le deuxième y vienne, qui est le Yetzer Tov, il sait que le Yetzer Hara, il n'a rien en lui. Ça, c'est un degré que tout le monde n'a pas. Parce que ça veut dire qu'il n'est jamais abandonné. Ce qu'on saura par la suite. Il n'est jamais abandonné. Le pshat du verset, c'est qu'il a toujours du pain. Ve'lo chaser lachem, ça veut dire qu'il a toujours de quoi se nourrir. Il y a toujours quelque chose qui le nourrit. On voit, vous allez voir, ça va être très clair la suite. Ou beginda benenasha inun kashlin alma deate. Et pour cela, les hommes ils trébuchent pour le monde qui vient. Parce qu'effectivement, comme ils ne voient pas qu'il y a un olam haba,
D'accord? Entre parenthèses, Olam Haba, il faut traduire par le monde qui vient, pas le monde à venir, parce qu'il est en train de venir tout le temps. Olam Haba Tadir, il dit le Zohar. Il est tout le temps en train de venir. C'est pas le monde à venir, c'est pas un futur. C'est un présent continuel. C'est un présent continu. Donc il dit, c'est pour ça que la plupart des gens, ils tombent. La plupart des gens, ils tombent parce qu'effectivement, il y a le 2 qui passe avant le 1. Aval, Aou, Zaka, Diou, Dachil, les marais. Maintenant, ce juste-là, ce tzaddik, qui lui, il craint son maître, Kama bishin sabil be'ayalma begin de lo yamin ve'laishtate v'yetzerara. Lui, effectivement, il va souffrir dans ce monde-ci parce qu'il veut ni croire ni s'associer au yetzerara. Est-ce qu'effectivement, c'est la définition du tzaddik. oui, mais c'est la définition de tout le monde. C'est la définition. C'est-à-dire que concrètement, c'est le super high. Non, mais concrètement, Vekucha berechu shaziv le mekuleu. Et Kucha berechu et Dieu, il le sauve de tous. C'est-à-dire, Le tous, c'est-à-dire des deux Yetzarim. justement, non. Alors, il le sauve de tous, il le sauve de don. Pardon. Alors, dans le truc, c'est de tous les mots. C'est dans la phrase d'avant. Il le sauve de tous les mots. Alors, à Daoud Irtiv, Rabot Raot Sadik ou Mikulam Yatzilenu Adonai. Le juste, il a de nombreux mots, ou Mikulam et de tous, Dieu le sauve. Et maintenant, on va voir la force du Zohar de Rabbi Shimon. Mais il fallait passer par tout ça. Rabot Raot la Tzadik l'active. Et la Tzadik Begin de Kutsha Berechu Itraebe. On va relire ça 2 fois pour bien comprendre la force de Rabbi Shimon. Rabot Raot la Tzadik l'active. Et la Tzadik Begin de Kutsha Berechu Itraebe. Ça veut dire, le passouk il n'a pas dit Rabot Raot la Tzadik. Le passouk il n'a pas dit de nombreux mots pour le juste. Ce qui voudrait. C'est ça. Le passouk il n'a pas dit Rabot Raot la Tzadik pour le juste. Si on avait dit Rabot Raot la Tzadik, on aurait dit que le juste, il est destiné à souffrir. Il est destiné à avoir des Raot. Il dit le passouk il n'a pas dit ça. Le passouk il a dit Rabot Raot Tzadik. Il est possible que le juste, il est des Raot. C'est pas une nécessité. Il n'y a pas de nécessité du mal. Il n'y a pas de nécessité à souffrir. Rabot Raot Tzadik. Rabot Raot la Tzadik l'active. Et la Tzadik. Mais simplement c'est marqué du juste. Il n'est pas écrit mot pour le juste, mais mot du juste. Oui, il peut souffrir. Mais c'est pas parce qu'il est juste qu'il souffre. Pourquoi? Begin de Kutsha Berechu Itraebe, parce que Kutsha Berechu, il le désire. Ok. Littéralement, les Mefarshei HaZohar, enfin le Zohar lui-même, il a lu le verset intégralement. Si on dit Rabot Raot Tzadik ou Mikulam Yatzilenu Adonai, ça veut dire si le juste il a de nombreux mots, de tous Dieu le sauvera. Parce que si on avait dit Rabot Raot la Tzadik, on n'aurait pas pu entendre la fin du verset. D'où le Rabbi Moshe Chaim Vital qu'on va lire là. Pour le juste signifierait que ces mots sont nécessaires au juste. Ce qui contredit la fin du verset, de tous le sauve. Il faut donc comprendre que si le juste souffre de maux par la volonté de Dieu, c'est autre chose maintenant. Dieu, il peut décider de lui faire du mal, mais aussi de ne pas lui faire du mal. Quoi qu'il arrive, il en délivrera. Mais il n'y a pas de nécessité à ce qu'il souffre. Oui, mais là, c'est pas le même mal. C'est pas le même Non. mal, etc. C'est le tourment. Peu importe. Pour lutter contre... Peu importe. Yaakov, il a perdu Yosef, ça lui a fait de la peine. C'était terrible pour lui. Et personne dit que qu'il a fait dans la bonne humeur. Il a dit qu'il a perdu Ruach HaKodesh. Il a perdu Ruach HaKodesh. Il a plu tout le temps que Yosef n'était pas là. Il a tout perdu. Il a tout perdu Yaakov. Donc pour lui, il a souffert de ça. Il n'est pas en train de dire qu'il savait, etc.
Il a souffert de ça. Même qu'on va dire, il savait que Yosef était mort, était vivant, l'homme échané. Il a souffert de ça. Il n'y a pas de nécessité à ce que le juge souffre. C'est très fort. C'est pas nécessaire. Simplement, il est possible qu'il souffre. S'il souffre, comme il est attaché à un degré plus haut, lui, c'est sûr qu'il sera sauvé de ça. Hein? Oui, bien sûr, dans la mazé. Ou Bekolam, il y a Tzilenu Hashem, et d'ailleurs, c'est marqué. Et d'ailleurs, ça va être la dracha du Motok Mitvash. Ou Bekinkar Kucha Berichou, et c'est pour ça que Kucha Berichou, Itrae Be'ou, il veut cet homme, Veshaziv le Mekula, et il le sauve de tout. D'où il vient ce tout? Il vient du pasouk de Mikulam. D'accord? Et c'est quoi ce Mikulam? Be'ayalma ou Be'alma Deate. Mikulam, ça veut dire de tous dans tous les mondes. Dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Zakacholake, heureuse sa force. Pourquoi? Parce que lui, il est lié à un degré plus haut. Lui, il sait qu'effectivement, le rat, même si ça va le toucher comme un autre, le rat, même si ça va le toucher comme un autre, il sait que le rat, il y a un degré qui l'emporte sur le rat. Et qui est un degré de tov. À cause de ça, effectivement, même comme tous les hommes, il peut avoir du mal. Et ça peut lui tomber dessus. Et si ça lui tombe dessus, comme il a dit Rabbi Chaim Vital, ça vient aussi de Dieu. Mais ça, on ne peut pas forcément comprendre. Mais en tout cas, de tous, il le sauve. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.